9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. La libération du journaliste Olivier Dubois avec le témoignage de son meilleur ami dans un instant sur Europe 1. Également du rififi au canard enchaîné et puis les secrets de tournage de Koh-Lanta dévoilés par une candidate. On l'entendra à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Et c'est TF1 qui est en première position avec Comme mon fils, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 20,4% du public pour ce téléfilm porté par Thomas Sisley. On vous en parlait hier ici même. Derrière, on retrouve France 2 avec Meurtre au paradis, 4,2 millions de téléspectateurs, soit 16% de part d'audience pour la série policière franco-britannique. Enfin, M6 clôture ce podium avec Marié au premier regard. C'était, vous le savez, hier le lancement de la 7e saison. Vous receviez hier d'ailleurs Philippe sur votre plateau le nouveau venu, le sexologue Gilbert Boujaoudé. Ouais. Et 2,1 millions de téléspectateurs, soit 10,1% de part d'audience, était au rendez-vous et c'est un petit peu moins que le lancement de la précédente saison. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec la libération du journaliste français Olivier Dubois qui était otage au Mali depuis près de 2 ans. Un grand ouf de soulagement, on vous en parle depuis hier après-midi sur Europe 1. Le journaliste a été libéré après 711 jours de captivité. Il avait été kidnappé en avril 2021 dans le nord du Mali par une organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Alors j'ai pu joindre hier en début de soirée Marc Debony, c'est le porte-parole du comité de soutien pour la libération d'Olivier Dubois. Et c'est surtout son meilleur ami, son frère adoptif comme il l'appelle. Il nous dévoile sa réaction quand il a appris l'heureuse nouvelle. Spontanément, j'ai été méfiant parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en mode totalement blindé et qu'il faut surtout garder la tête froide. Et après, j'ai pleuré pendant une bonne heure comme une madeleine. C'est une immense joie. Je repense très fort au fils d'Olivier, Sahel, qui est un magnifique petit garçon et qui, il y a de ça 1 an et demi, m'a fait faire la promesse que j'allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire revenir son papa. Et je me souviens d'avoir fait cette promesse, le cœur serré, parce que j'avais aucune garantie de pouvoir la tenir. Et je suis vraiment infiniment heureux et soulagé que cette promesse-là ne soit pas trahie. Marc Debony, le meilleur ami d'Olivier Dubois, au micro d'Europe 1 Culture Média, qui m'expliquait également que ce petit garçon de 6 ans l'appelait le chef des gens qui cherchent son papa. Très jolie formule. Et tout au long de ces 2 années, son comité de soutien aura multiplié les actions pour faire parler le plus possible de la détention d'Olivier Dubois. Emmanuel Macron va s'exprimer demain à l'heure du déjeuner. Ce sera en simultané dans les JT de 13h de TF1 et de France 2. Oui, on l'a appris ce matin. Romano Quai vous en parlait il y a quelques instants sur Europe 1 dans son journal de 9h. Le président répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier. Les 2 chaînes précisent que l'entretien sera réalisé en direct depuis le palais de l'Élysée. Et on scrutera évidemment de près les audiences jeudi matin. La dernière interview d'Emmanuel Macron remonte à décembre dernier. C'était face à Anne-Claire Coudray aux 13h de TF1 avec plus de 5 millions de téléspectateurs à la clé. Du rififi au canard enchaîné. Ah oui, rien ne va plus depuis la publication du livre de Christophe Nobili. C'est l'un des journalistes de l'hebdomadaire satirique. Bruno Donnet, vous en parlait la semaine dernière dans ses télescopages. Dans cet ouvrage est notamment révélé l'existence d'un emploi présumé fictif au sein même du canard enchaîné. En guise de réponse, les 2 rédacteurs en chef ont publié mercredi dernier un article dans lequel ils tirent à boulet rouge sur leur collègue, le qualifiant, je cite, de fourbe et l'accusant de vouloir mettre à mal le journal. Ce sont leurs mots. Hier, Télérama a dévoilé que ce papier n'est pas du tout passé en interne. Selon nos confrères, une vingtaine de salariés ont signifié dans un texte interne qu'ils désapprouvaient la méthode de leur rédacteur en chef. Ils estiment que cet article, je cite, rabaisse le journal par son ton vindicatif, avant d'ajouter « Rien ne nous semble pouvoir justifier la publication de cette réponse en forme de règlement de compte ». Fin de citation. Télévision avec un documentaire de TMC qui revient sur les 10 ans du mariage pour tous. Oui, ça sera diffusé ce soir en prime time dans l'émission 21h Média. C'est présenté par Julien Belvert. Le chroniqueur de Quotidien revient dans ce nouveau numéro sur le long chemin parcouru avant que la France ne devienne le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. C'était le 17 mai 2013. Au menu, de nombreux témoignages, dont celui du président de la République de l'époque, François Hollande, mais également les confidences de celles et ceux pour qui cette loi a changé la vie. C'est le cas de l'animateur Christophe Beaugrand. Il explique dans ce documentaire pourquoi il a choisi de publier dans la presse les photos de son mariage. C'était dans le magazine Gala. Et le choix du titre, vous allez l'entendre, n'était pas anodin.
J'avais envie de partager ces images, je vais mettre des guillemets évidemment, mais ces images normales dans un magazine qui est lu par un public très large, par les mamies qui vivent à la campagne, des magazines qui traînent par exemple dans le salon de coiffure ou la salle d'attente du docteur. Alors à l'époque, on m'a posé des questions, on m'a dit mais c'est bizarre, il y a des gens qui m'ont dit mais comment ça se fait, pourquoi vous avez besoin de vous exhiber. Jamais on n'aurait posé la question à un présentateur hétéro qui présenterait sa femme dans un article pour un mariage ou ce genre de choses. Christophe Beaugrand, l'un des témoins de ce documentaire, à retrouver ce soir dans l'émission 21h Média. Émission qui débutera alors non pas à 21h mais à 21h15, soyons précis, sur TMC. TF1 diffuse ce soir un nouvel épisode de Koh-Lanta et sur les réseaux sociaux, une candidate a dévoilé quelques secrets de tournage. Générique. 24e édition pour le jeu d'aventure présenté par Denis Brognard. Ça a débuté le mois dernier. Parmi les candidats, une certaine Elena. Elle est belge, elle a 27 ans et elle a un caractère très très fort. Ceux qui suivent le programme s'en sont rendus compte. Elle n'hésite d'ailleurs pas sur les réseaux sociaux à raconter toutes les coulisses de l'émission. Elle s'est livrée sur son compte Instagram un petit jeu de questions-réponses avec ses abonnés. À commencer par cette question qui revient très très souvent. Comment les candidats font-ils quand ils veulent aller aux toilettes ? Alors non, il n'y a pas des toilettes sur le camp, c'est pipi, caca nature, donc soit la mer, soit la plage, mais en tout cas, on avait juste décidé d'un endroit où tout le monde allait faire ses besoins au même endroit. C'était tout au bout, à droite, il y avait un petit renfoncement et on s'est dit, ok, tout le monde va faire ses besoins là. Petite précision les amis, vu qu'on mange rien ou extrêmement peu, ne pensez pas qu'on va aux toilettes tous les jours, c'est très 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 espacé. Voilà pour les toilettes, la jeune femme qui s'est également livrée sur la question des protections hygiéniques et de l'épilation. Il n'y a aucune raison que ça soit tabou, estime-t-elle, et d'ailleurs, tout est prévu par la production. Alors c'est une émission de survie, ok, mais quand même ils nous donnent des protections hygiéniques. Donc on n'a pas de PQ, on n'a rien de tout ça, mais on a juste quand même des protections hygiéniques. La question qui me revient beaucoup, c'est comment est-ce que vous faites, on ne voit pas vos poils. Alors je vous dis juste un truc, Koh-Lanta, c'est pas Poilland. La caméra ne vise pas nos jambes, ne vise pas nos aisselles, c'est pas le but à la base qu'on voit nos poils un peu partout. Donc si quelqu'un fait ouais j'ai gagné, la caméra va pas aller en dessous de nos aisselles. Elena, un très cash, très direct, qui explique aussi que cette aventure n'est pas franchement propice au rapprochement amoureux. Il n'y a aucune libido sur le camp. Tu m'étonnes. C'est vrai que ça donne pas forcément envie. Et vous pouvez, Elena, la retrouver ce soir dans ce nouvel épisode de Koh-Lanta. C'est en prime time et c'est sur TF1. Merci beaucoup Rémi. La culture, tribu de Culture Média, votez à l'unanimité. Vous serez de retour demain à 9h05 sur Europe 1 et la sentence est irrévocable. Merci Denis. À demain pour un nouveau journal des médias.